Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. Le maire PCRN de la commune des Écarts sera-t-il cet autre chef d'un exécutif municipal à tomber un an à peine après sa prise de fonction? Tout semble laisser entrevoir que l'on s'achemine allègrement vers ce scénario. En effet, dans un courrier daté du 16 mars 2021, au préfet destiné au préfet du département d'Union et Kélé, 13 conseillers municipaux de la commune des Écarts convoquent une session extraordinaire du conseil municipal relative au retrait de confiance à l'endroit du maire, vendredi 19 mars 2021 à 10h. Cette dernière actualité des maires dite de la décentralisation n'est pas pour occulter d'autres épisodes mettant aux prises des chefs d'exécutifs communaux et des représentants de l'État dans leurs différentes communes. Djombe Penja, Fumban et plus récemment encore Douala Premier. La trop grande présence du représentant de l'État a bien des égards limité la marge de manœuvre de certains élus locaux. Ces derniers s'appuyant sur la loi, à savoir le Code général des collectivités territoriales décentralisées, ont très souvent agi en ignorant de fait les contre-indications du représentant de l'État, et ce, pour le seul bien des populations. Un an après leur entrée en fonction, les 360 exécutifs communaux que compte le Cameroun connaissent des fortunes diverses. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et qu'il en soit, deuxième partie. Exécutifs communaux de 2020, quel bilan? Un an après, pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël, bienvenue. Merci encore Serge Alaoutou de me permettre de chausser mes godasses pour livrer ce match de la Champions League, des émissions de débats télévisés dans l'Afrique et beaucoup plus par le monde et qui nous soit. Vous me permettez de dire bonsoir au chef traditionnel du 3e degré du village Metomba, Sa Majesté Ndongé Tondi, qui est mon chef de village. Vous me permettez également de dire bonsoir au chef traditionnel du 3e degré du village Mobolassi, qui s'appelle Sa Majesté Édouard Remini. Et enfin, bonsoir au chef... village de qui? Le village dans la région Infoumont, c'est un ami. Et je reste là-bas. Et puis, en dernière position, bonsoir à Sa Majesté Etoundi Benoît, chef traditionnel du village Ouvangoultois, dans l'arrondissement d'Akono. C'est moi le chef ce soir. Oui, je vous le dirai au cours de l'émission pourquoi je salue les chefs. Bonsoir, Maître Achille Ledio. Bonsoir, mon cher Serge. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir également à tous les milliers inconditionnels de cette tranche horaire et de ce programme qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades SDF qui également nous écoutent et qui nous regardent actuellement. Ok. À côté de vous, Jonathan Batingini, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui regardent l'émission à ce moment. Bonsoir à tous les habitants de la cité Sikam, de Lokbaba et du PK14, quartier où j'ai résidé aussi. Et bonsoir à tout le Cameroun. Vincent de Poliédé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et merci pour cette invitation. Voilà, Vincent de Poliédé, je rappelle, vous êtes conseiller municipal PCRN dans le 3e arrondissement de Douala. J'ai parlé PCRN, vous avez compris, j'ai introduit avec votre parti. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement à Ezeka? Je voudrais tout simplement dire que je prends pour moi les arguments évoqués par un acteur politique qui insistait sur la qualité des conseillers municipaux. Oui. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que être conseiller municipal, c'est trouver un emploi. Être conseiller municipal, c'est désormais gagner décemment sa vie. Oui.
Et tout Mais à qui cela, la faute? C'est pas vous qui les avez investis, Vincent de Paul? c'est pas seulement une histoire qui concerne notre parti, mais ça concerne tous les autres partis. Parce que vous verrez que partout où les maires sont en difficulté, Oui. c'est en partie à cause de ces gens qui se retrouvent, Qui se sont retrouvés là comme ça? oui, et qui sont désillusionnés par la réalité sur le terrain. Oui. Ceux qui se gargarisaient d'être des conseillers municipaux et qui avaient changé leur vie se rendent compte Un an, que à peine, même pas un la an? réalité- Comment ça? Mais non, pour le cas qui nous concerne, Oui, oui, le cas et c'est qui a quoi? été évoqué, ils n'ont pas attendu un an. Dès le premier conseil, la fronde a commencé. Il y a des conseillers municipaux qui jusqu'alors n'ont jamais siégé, qui n'ont jamais pris part au C'est travaux. quoi, la tête du conseil. maire ne leur plaisait pas, ne leur plaît pas? Ben non, c'est tout Ils simplement cherchent pas que... pourquoi? Non, c'est tout simplement que dans le cadre de cette ville, nous avons été obligés, pour constituer notre liste, de ratisser l'âge. C'est-à-dire Oui, que un panachage. au-delà des militants propres du PCN, nous sommes allés prendre tout ce qui pouvait nous permettre de remporter cette élection. Oui. Bon, sauf qu'il y en a qui sont venus avec des ambitions personnelles. Voilà, donc qui... Vous ne saviez pas ça? Vous ne saviez pas? Vous ne écoutez, connaissiez pas les c'est- individus avant? C'est la première expérience du PCN. Oui. Nous n'avons pas celle du SDF SDF. ou encore moins celle du RDPC. Je parle de l'individu, c'est pas l'élu. C'est-à-dire qu'avant d'être élu, vous connaissez quand même. Est-ce que vous ne connaissiez pas ces hommes-là avant? Non, mais écoutez, l'homme ondoyant est divers. C'est-à-dire que Il vous donne une impression, vous tient ouais. ici aujourd'hui, c'est pas le même qui vous tiendra demain face Ok. à une situation. Donc, je dis que nous faisons avec ces conseillers-là depuis le premier conseil. Oui. Et c'est la 4e tentative. Il me souvient bien, c'est Oui. la 4e tentative de destitution du maire. Malheureusement, Vous dites cette fois-ci, ce Non. sera la bonne, entre guillemets? du tout, parce que la loi a prévu que pour qu'un conseil siège valablement, c'est 50% plus 1. Oui. Et dans le cas d'espèce, dans le cas Ils sont 13. d'espèces, les noms n'ont pas été cités, les signatures ne sont pas apparues. Il y a un conseil qui s'est tenu hier avec 17, qui était avec le maire. Donc attendons voir. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes habitués à cette situation et nous disons que ça n'honore pas la démocratie et ça renforce plutôt le militantisme de nos membres qui ne se reconnaissent pas C'est dans... pas un signe de vitalité de la démocratie, là, qu'on puisse Non, parce que en réalité... bousculer ce qui a été établi. Non, c'est-à-dire qu'on se serait attendu à ce qu'un certain Contrairement à ce qui se nombre fait. d'actions posées par Oui. le maire mettent les gens en désaccord. Mais on lance la fronde avec sa nomination. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas digéré de ne Ils pas sont avoir con- été maire. Oui. Vous savez, en politique, il faut savoir perdre et attendre son tour. Vraiment, ceux qui n'ont pas pu être élus en 2020 Oui. n'ont qu'à attendre 2025. patiemment les prochaines élections. Ok. Voilà. Jonathan Batengere, vous dites que ce n'est pas le premier cas. Hein. Depuis 2020, que février, je crois, début mars, que les exécutifs ont été mis sur pied. C'est pas le premier cas. Oui, Pour vous, ça veut dire quoi? On peut citer comme ça, dans la volée Makenene, dans le Mbam et Inobo. On peut citer Banwa dans le Onkam. Oui. On peut citer dans la Meufo Afamba, Kola Famba, je crois bien. On peut citer dans le nord, Maroua Premier, dans le Nord, Samelima. Oui. Donc, si on regarde, c'est un phénomène qui se généralise. Oui. Et il y a derrière... Et comme a dit Vincent Paul Guédé, c'est quoi? C'est les hommes qui sont arrivés. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? On est en train de découvrir ces hommes-là. Non, on ne découvre pas. Il y a la qualité des hommes qui arrivent, qui, dès le départ, j'ai travaillé pendant les élections, j'ai vu comment se constituent les listes. La qualité des hommes n'est pas... dès le départ, on sait. On présume que ces individus ne sont pas forcément les meilleurs, mais puisque les gens ont besoin d'arriver à la victoire, ils se disent, voilà les individus parfois les plus populaires ou bien qui ont les moyens d'investir dans la campagne. Donc, on fait avec ces hommes, puisque c'est des calculs politiques.
Et à l'arrivée, il y a plutôt dans l'autre sens un système de rente qui s'est créé, une rente vis-à-vis de l'élite. C'est-à-dire, si on prend le cas du PCRN actuel, on le met de côté, on reste avec les autres cas. Là, on est avec purement les militants du RDPC. Et là, il y a un système de rente élitiste qui s'est créé entre des individus qui veulent accéder à des fonctions d'élus du peuple et une élite qui se prévaut la capacité d'investir, donc à travers ce qu'on appelle les investitures. Au moment de l'investiture, l'élite propose de donner l'investiture à ceux qui leur prêtent allégeance. Et dès que vous leur avez prêté allégeance, c'est eux qui deviennent les véritables décisionnaires au niveau du choix du chef de l'exécutif. Dès qu'un individu parmi vous réussit par ses calculs personnels à accéder au poste de chef de l'exécutif, cette élite peut le démettre en utilisant donc les conseillers qui leur ont fait allégeance. C'est le mécanisme qui a été utilisé pratiquement à Marois Ier et puis dans les autres localités. Donc, au niveau de la qualité de notre démocratie, il y a encore des questions fortes qu'il faut se poser. Est-ce que les individus qui sont élus sur la base de leurs convictions? Est-ce que finalement, ce que tout le monde redoute, c'est-à-dire les primaires démocratiques dans les partis, ne pourrait pas être la solution? Oui, tout le monde redoute, parce que les gens disent même dans les partis politiques, je dis au-delà, moi je parle de choses que j'ai vécues, au-delà du RDPC, dans les partis politiques, même de l'opposition, on dit, les primaires, ça risque d'être la cause de l'implosion du parti. Pourquoi? Parce que au Cameroun, personne ne veut perdre une élection. Personne, pas même dans l'opposition. Des gens pensent que s'ils perdent l'élection, il vaut mieux quitter le parti. Donc, puisque les gens n'ont pas ce sentiment de fair play que tout à l'heure le conseiller Vincent de Paul appelait, ils se disent il est mieux qu'on passe par un système de cooptation. Et donc, le système de cooptation, malheureusement, voilà ce qu'il produit. Des individus sans conviction à la tête des exécutifs. Maître Achille Ledio, le SDF n'a pas ce problème au niveau de ses maires. Tous les maires qui ont été élus... je vais peut-être vous surprendre. Hein. Oui. C'est juste que le SDF, au-delà de ces années dans le landerneau politique camerounais, a su faire des choses. Oui. Le précédent orateur vous disait que c'est un phénomène qui tend à se généraliser. C'est vrai. Oui. Aucun parti politique au jour d'aujourd'hui n'échappe à cette donne. Au-delà de ce que le représentant du PCRR a dit et qui est vrai, il faut tout simplement aussi ajouter que les conseillers municipaux parfois sont désillusionnés. C'est-à-dire quand ils arrivent sur le terrain de la pratique, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Beaucoup sont ceux, surtout dans l'arrière-pays, qui pensent que le statut de conseiller municipal équivaut à un... Non, conseiller municipal d'abord équivaut à un salaire. Que non, quand on leur présente des indemnités, là, ça frise le mépris pour eux et ils se disent tout simplement comment le maire, lui, il est là, on est ensemble, nous sommes des camarades du parti, on fait la même réunion de la CE, entendez, c'est commission électorale. Ensemble, c'est toi le seul à avoir un salaire, à être véhiculé. Non, mon ami, nous allons nous regrouper pour voir cette affaire-là. Et derrière ça, il y a une manipulation des perdants RDPC. Il faut le dire, parce que dans le littoral, nous avons eu un cas comme ça, mais nous l'avons géré avec Maïssa, personne n'a entendu, où des gars ont écrit au préfet pour demander effectivement l'éjection du maire SDF en place. L'honorable président régional Nietzsche a mis sur pied une équipe qui est descendue et a ramené les gars à la raison et nous leur avons dit effectivement ce que prévoyaient les textes, parce que voyez-vous, à la session de plein droit, le maire dans sa générosité est venu à Douala acheter les paires de chaussures, les vestes, les gars ont mis, et après 3 mois après, les gars n'ont rien. Les chaussures ne suffisaient plus? Non, les gars disent qu'ils n'ont rien perçu. Ils disent que non, alors si apparemment il y a quelque chose qui cloche là. Donc au-delà de ces éléments factuels tirés du terrain, il y a des éléments que je pourrais dire les éléments légaux. Oui. Le maire, en réalité, au Cameroun, est victime de ce qu'il ne bénéficie d'aucune protection
textuel en ce qui concerne la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code des collectivités territoriales décentralisées. Le maire ne bénéficie d'aucune protection. Vous n'avez qu'à lire les textes qui légifèrent le statut de maire et voir même comment est-ce qu'on peut suspendre un conseiller municipal. Vous comprenez que tout simplement le maire, effectivement, je veux dire, la décentralisation au Cameroun est conçue, elle est factice, elle est conçue pour laisser un maire à la merci des conseils municipaux. Si vous permettez, je vais prendre quelques bouts textuels pour vous expliquer ça. Regardez, si on peut rapidement passer un coup d'œil évasif sur l'article 172 du texte que je venais de citer. Le maire peut réunir le conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu'il juge utile. C'est le maire qui juge de l'opportunité. Ça, c'est le premier paragraphe. Et la suite, 12 est plus dangereuse. Il est également tenu de la convocation quand une demande motivée. Qui apprécie la demande motivée? Et plus loin, on vous fait comprendre que même le représentant de l'État peut convoquer une session extraordinaire. Ça veut tout simplement dire que je prends des exemples que nous avons vécu pour le mien. Il suffit que les perdants du RDPC manipulent quelques conseillers municipaux qui sont, je veux dire, quelques conseillers municipaux, et puis avec le représentant de l'État, il convoque une session extraordinaire pour éjecter le maire. Et puis, permettez s'il vous plaît, mon cher. Rapidement. Oui, il y a aussi cet article, ce qui fait même je veux dire, le maire des ECA. C'est l'article 226. On vous fait comprendre que, je laisse l'alinéa premier, l'alinéa 2, ils peuvent également avoir été entendus, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, être destitués par délibération du conseil municipal dans le cadre d'une session extraordinaire convoquée par qui? Par le représentant de l'État, le maire lui-même ou alors les 2 tiers des députés, ce qui est très dangereux. Regardez maintenant les textes qui vous disent que il faut constater l'absence d'un conseil municipal 3 fois, à 3 reprises avant de pouvoir déclencher la procédure de constater qu'il est absent ou alors démissionnaire. Voilà. Donc, sur le plan légal, si vous permettez, au-delà de ces éléments factuels, sur le plan légal, le maire en lui-même ne bénéficie d'aucune garantie, d'aucune sécurité sur ce point-là. Voilà, on va terminer avec ces maires-là qui partent au bout de à peine 12 mois. Le RDPC aussi a, on va dire, perdu, entre guillemets, des maires qui ont été élus. Non, mais écoutez, c'est M. Batengele qui avait raison, parce qu'il a cité un certain nombre de villes où cette actualité défait la chronique. Et il faut donc chercher à comprendre pourquoi on est arrivé là. Oui. Première chose, vous voyez des mairies où on a mixé des listes. C'est-à-dire que M. Yédé avait sa liste, M. Ndou avait la sienne, oui. Et puis on a dit consensus. Ils sont mixés. Et en ce moment-là, est-ce que le programme de M. Yédé cadre avec celui de M. Ndou? Il y a problème. Même si on vous met ensemble, là, vous appartenez dans un même parti, vous ne pouvez pas avoir les mêmes objectifs. Du coup, c'est la zizanie. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental dans les partis politiques. Il y avait ce qu'on appelait à l'UPC à l'époque l'école des cadres. C'est-à-dire que dans un parti politique, on sait qui fait quoi. On sait qui œuvre dans tel ou tel domaine. Et force est souvent de constater que même au niveau local, dans les élections locales, on cherche toujours à faire parachuter les gens. Et résultat des courses, on se retrouve avec un conseiller municipal ou alors avec un maire qui dit « moi je veux être maire et c'est moi qui dicte la loi ». Par contre, on sait quand même que ce sont des conseillers. Si on va même à la base, qu'est-ce qu'un conseiller? C'est quelqu'un qui peut t'apporter un plus dans ce que tu sais déjà, ou bien dans ce que tu voudrais faire. D'où vient-il qu'on veut développer des localités? C'est pour ça que je saluais tout à l'heure les chefs traditionnels qui en souffrent. Pendant que les éléphants se battent là-bas en haut, on attend les micro-projets en bas, ils ne le sauvent pas. Résultat des courses, on va tourner comme ça pendant 5 ans et on n'aura rien. Donc moi je crois qu'il faut dans les partis politiques d'abord commencer à former, que ce soit les militants de base ou les cadres des partis politiques, je dis tous les partis politiques. Il y a ce problème. Maintenant après cela, il faut donc qu'on laisse quand même. Parce qu'à un moment donné, quand vous décidez d'être conseiller municipal,
vous ne l'êtes pas pour vous-même. Vous êtes conseiller municipal pour vos populations que vous représentez à la mairie. Même si nous sommes en ville comme nous sommes là maintenant, est-ce que le conseiller municipal du quartier, je veux dire n'importe quoi, de Ndokoti, c'est ce qu'il doit faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on lui a dit, comme on va t'investir conseiller municipal là, voici ton rôle? Ça doit se passer au sein des partis politiques dans le cadre de la formation. Maintenant, il y a souvent ce problème où, dans la liste même, c'est la tête des listes qui paye des cautions aux conseillers municipaux. Vous voulez qu'à la fin, qu'ils disent quoi? Il va se croire tout permis. Il faut laisser le futur conseiller municipal lui-même s'acquitter de ses droits de caution. Parce que ce qui Vous ne pourrez pas. Non, mais monsieur, vous pouvez avoir 50 000 pour payer, non? Je vous dis Ça, que la réalité radio. du terrain Tout le monde ne ne peut peut pas. Je vous le Ok. dis. Dans une commune où il faut 65 conseillers, même 41 conseillers, je vous jure, vous ne pouvez pas trouver des hommes qui peuvent payer 50 000. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la composition sociologique, genre, sexe et tout le reste. Quand vous composez tout ça, il y a des gens qui vous disent que je n'ai rien. Pourquoi M. Yédé du PC dit qu'ils sont allés chercher d'autres gens ailleurs pour composer? Vous pensez parce qu'ils n'avaient pas de militants? D'accord, si tel est dans le cas, Oui. quand le parti politique fonctionne, il fonctionne également avec les cotisations. Ça veut donc dire qu'un militant doit pouvoir payer ses cotisations. Ça veut dire que ce n'est pas l'individu X, tête de liste, qui doit pouvoir prendre cet argent. Le parti peut même, en investissant ses candidats, prendre dans la caisse du parti. Sauf comme on le sait d'ailleurs que les partis fonctionnent chez nous, on ne sait pas la trésorerie, on ne contrôle pas la trésorerie. Est-ce qu'elle est véritablement renflouée? On ne sait pas. C'est tout cela qui met en difficulté ces maires aujourd'hui. Donc je pense que le cas peut-être des DA, je veux dire des écarts, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des conseillers qui ont été manipulés, mais il faut que le parti PCRN règle ce problème à son niveau, avec ses cadres qui sont conseillers et monsieur le maire également. Il faut que ce soit réglé à la base. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'avant d'être conseiller municipal, on vient d'un parti politique. Je peux être d'accord avec Maître Lejo, mais sauf qu'on peut trouver des mécanismes pour que le futur conseiller de 2025 puisse avoir ses 50 000 et pouvoir constituer son dossier. Même s'il est... Bon, je sais que dans nos villages, ce n'est pas souvent évident, mais ce qui est sûr, dans les exécutifs de mon arrondissement comme ça, tous ceux qui sont là sont 25, chacun a pu payer sa caution. Mais je vous assure que comment on appelle ça, cette affaire où on dit consensus là, ça n'aide pas les communes. Okay. Mieux que la liste qui gagne, gagne et on continue. Voilà, on va donc évoluer, on parle du bilan. On a la chance d'avoir sur ce plateau un conseiller municipal, Vincent de Paul Yédé, conseiller municipal PCRN. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes dans le 3e arrondissement de Douala. Vincent de Paul Yédé, je vous le dis, je passe par le carrefour Ndokoti tous les jours. On a, pour ceux qui ont vécu du temps du SDF, où le maire Diop Théophile Kouana était à la tête de cet exécutif communal, aujourd'hui c'est le RDPC, on a l'impression que rien n'a véritablement changé au niveau de ce carrefour, qui est la vitrine. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je précise d'abord que là, je parle en tant que conseiller municipal. Oui. L'exécutif de la mairie de Douala 3e est constitué par le RDPC, oui. et avec un adjoint au maire, le 6e notamment, qui est du SDF. Oui. Donc, je ne pourrais pas faire de manière exhaustive le bilan de l'exécutif qui a plus d'éléments là-dessus. Mais je peux apporter une appréciation. Mais au bout d'un an, dites-nous un peu, Vincent de Paul Guédé, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la 3e pour améliorer les conditions de vie des populations? On va déjà dire que je salue ici en passant le maire de Douala 3e et tous mes collègues conseillers. Je voudrais quand même dire que ce mandat a commencé sous le Covid. Vous savez, c'est en février 2020 que les exécutifs ont été élus. Et dès mars, on rentrait dans les 13 mesures du gouvernement. Voilà, dans les 13 mesures du gouvernement. Mais déjà, la mairie s'est impliquée, n'est-ce pas, dans la sensibilisation, dans la lutte contre le Covid. Les écoles ont été désinfectées, les marchés ont été dératisés. Et depuis quelque temps, ça il faut l'apprécier, au niveau de la police municipale, il y a une véritable
réforme qui a été faite, qui est conduite par monsieur le maire de la commune de Douala-Croix. Et vous pouvez voir, la police municipale de Douala-Croix ne ressemble à aucune autre. Déjà, de par la formation de qualité qu'elle a reçue, de par la qualité du travail qu'elle exécute sur le terrain. Il y a également les chaussées, les routes qui sont reprofilées au niveau de la commune de Douala-Croix, parce que la commune a pu, la mairie a pu mettre sur pied les engins qui ne fonctionnaient pas sous le SDF, mais qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, ces différents engins n'ont pas eu de repos. Elles passent et repassent à travers toutes les routes de Douala. Et puis, il y a les casses qui ont été effectués. Il y a des espaces qui ont été libérés. Si vous venez à Niala, par exemple, au niveau du château de Niala, vous allez voir les casses qui sont là. Il y a la route qui est derrière le 14e, qui est en train d'être refaite. Il y a au niveau de Niala, Bonnefontaine, il y a une route qui ressort au PK 10. Il y a des casses là-dessus, il y a des espaces qui ont été libérés. La mairie, par exemple... Vous cassez beaucoup à Douala-Troisième, hein? Ah oui, tout simplement parce que les gens se sont installés dans le désordre. Et puis, l'exécutif précédent a laissé les gens s'installer, c'est ce que vous voulez dire? Mais non, les gens ne se sont pas installés là hier. Oui. C'est une habitude qui... Et vous avez dit, vous arrêtez tout ça? Non, puisque la mairie a les moyens de sa politique, notamment les différents engins qu'elle peut donc déployer sur le terrain pour faire les casses. Donc, ça a été fait. Il y a par exemple, lors du champ, il y a une fan zone qui a été mise sur pied par la mairie. Et d'ailleurs, c'est une fan zone qui a fait parler d'elle au-delà de toutes les autres mairies. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont faites au niveau de... Il y a la CAN qui arrive en janvier 2022. C'est la même chose? Soyez rassurés, ceci a juste été un coup d'essai. La mairie de Douala-Troisième va servir aux populations et aux visiteurs un espace qui leur permettra de mieux se sentir et de mieux prendre part à cette fête que le Cameroun organise. Voilà, Jonathan Batengene, on sait quand même que c'est difficile. Il a évoqué les conditions difficiles dans lesquelles les exécutifs communaux sont rentrés en scène, mais il y a quand même des localités où les choses ont véritablement bougé. Oui, je vais citer deux localités. Je vais prendre deux exemples. Mais avant, je voulais juste apporter un petit bémol. Je suis aussi à cheval en Douala-Troisième et Douala-Cinquième. Quand je vais au PK17 à l'université, là-bas où je vais quotidiennement pour travailler, la route n'est pas malheureusement reprofilée. Et la poussière, la quantité de poussière qui est là-bas, ça laisse quand même à s'interroger. Est-ce que c'est vraiment un maire ou bien des maires, des conseillers municipaux? Ce n'est pas de la compétence, là, c'est pas de la compétence du maire de Douala-Troisième. Tout à fait. Mais le marché de 14, vous pouvez voir le marché de 14 il y a des casses qui ont été faites. Voilà, donc, le marché de 14 aussi, c'est un haut lieu de désordre urbain. Moi, je ne vois pas la mairie, je ne vois pas la police urbaine faire son travail là-bas. Peut-être que la police municipale, je ne la vois pas faire son travail. C'est une zone vraiment insalubre encore, il faut le dire. Et puis, il y a trop d'insécurité à Douala-Troisième, il faut aussi le dire. Je crois que ça fait partie des responsabilités du maire. Rien que si je prends le périmètre urbain, l'Ogbaba, quand vous êtes dans cette zone, à des heures, là-bas, on agresse. On arrache les sacs, on agresse tellement dans cette zone que c'est devenu très insécure d'y résider. Et puis, si on prend ce périmètre urbain également, vous allez voir qu'il n'y a pas les rues pavées. Or, c'est le centre urbain de Douala-Troisième. Comment se fait-il que dans le centre de la commune, il n'y a pas de rue pavée? C'est un peu... Bon, mais c'était juste pour apporter un bémol. C'est vrai que Douala-Cinquième aussi, on a l'impression que PK14, c'est la zone oubliée de Douala-Cinquième. Parce qu'on parle là de Douala-Troisième, je voudrais vous informer que... Non, il y a une formation qui a été faite pour ce qui est de la fabrication des pavés. Et que prochainement, vous verrez les routes de Douala-Croix pavées. Okay. C'est tout notre vœu. C'était le programme de Carlos Ngoualem.
C'est tout notre vœu de voir Si le RDPC triche les projets du Pourquoi pas? C'est l'intérêt des populations qui compte. C'est l'intérêt des populations qui compte. Le reste Carlos avait promis dans son programme. Voilà, mettre les pommes dans tout, Douala 5e. Mais il y a ce qui marche. Il y a ce qui marche. Je vais prendre un exemple. Je vais d'abord prendre un exemple très court. Quand vous allez, par exemple, je vois une mairie rurale que je suis beaucoup dans les réseaux sociaux, la mairie de Massock-Son-Lolo, vous connaissez la mairie, M. Eder. Eh bien, cette mairie, malgré les rustres moyens, essaye de se battre pour reprofiler les routes. Ils ont remis quelques routes en état et ils ont réalisé des ponts. D'ailleurs, ayant discuté avec le maire de cette localité, il m'a dit, les ponts ne nous coûtent que 300 000. Ça veut dire que s'ils avaient même un partenaire privé, c'est-à-dire une ONG, ils pourraient refaire plusieurs ponts dans cette localité. Vous avez également en Konsamba 1er une commune qui fonctionne très bien avec le maire El Adjoumarou, qui est en train de travailler. Par exemple, il a refait 2 écoles de groupe 2, groupe 3, école publique. Il a refait toute une école cycle primaire à la Cité Verte. Il a refait plusieurs routes. Quand vous regardé Sébec, Sanguinès, pratiquement, il a refait beaucoup de routes là-bas. Il a remis beaucoup de centres de santé en l'état. Et actuellement, on est en train de voir que si en un an, un maire a pu réaliser de telles choses, ça veut dire que dans les 4 prochaines années, il pourra faire mieux. Donc, mais malheureusement... Est-ce que les compétences ont été transférées? Les maires, un maire comme El Adjoumarou que vous venez de citer, comment il fait, lui? Un maire comme ça, on se demande bien comment il réussit ça. Parce que la péréquation des ressources n'est pas effective. Oui. C'est-à-dire les 15% que doivent recueillir ces mairies. Moi, je prends les 2 exemples. Si vous prenez Konsamba 1er ou bien vous prenez Massock-Son-Lolo, si les 15% sont redistribués à ces deux... Il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Mais ils font face, tous ces maires, à une réticence de la part, et même à une opacité de la part de l'autorité centrale, qui de plus en plus les empêche de produire du travail que les populations qui les ont élus constatent que ces gens ont des préoccupations réellement à la base. Maintenant, il y a également la question des ressources, celle des ressources que la mairie peut créer. Par exemple, avec les revenus sur l'exploitation des ressources. Lorsque vous voyez des communes rurales, la majorité de communes rurales, comme à Yabassi, comme à Yingui, comme à Massock-Son-Lolo, dans toutes ces localités, c'est les ressources naturelles qui sont exploitées qui peuvent permettre à ces communes de vraiment trouver leur train et leur décollage. Or, actuellement, ces ressources, il n'y a pas de texte d'application qui leur permettent de les taxer et d'avoir des revenus. Donc, du coup, on a des maires en zone rurale et même en zone urbaine qui sont assis sur des mines d'or, mais parce que les textes ne leur permettent pas d'agir, pauvres, ils sont presque inactifs. Voilà la situation face à laquelle sont confrontés. Et vous l'avez dit vous-même, certains réussissent quand même à... Tout à fait. Il faut saluer. Il y a le maire de Konsamba, pas seulement. Hein. Il y a même le maire de Bertoua qui fait un énorme travail. Il y a beaucoup de maires. Même, je vois le maire de la ville qui se bat à faire, le maire de la ville de Douala, bien sûr, qui se bat à faire beaucoup de choses. Pour vous, Douala est en train de changer avec le maire Mbazadine? Il y a quand même une constance. C'est que chaque fois qu'il repère, que j'ai remarqué que chaque fois qu'il repère un nid de poule, on essaye de combler le nid de poule. Sauf que, je le dis encore, c'est comme si la ville de Douala s'arrête à PK 10. Parce qu'à partir de PK 12, PK 11, PK 11, PK 12, PK 12... Vous êtes le porte-parole de... Mais cette localité, je vois ce qui se passe. Les étudiants qui vont faire leurs études à PK 17, ils sont morts de poussière. Un jour, je sortais du campus pour prendre un transport pour revenir à PK 14. Mais la quantité de poussière que j'ai aspirée, c'est ahurissant. Ce n'est pas des conditions optimales pour les étudiants, ni même pour le personnel enseignant. Donc, cette zone-là, je pense que le maire de la ville devrait prendre des mesures immédiates pour qu'on n'ait plus autant de poussière dans cette zone-là. Et que les nids de poules qu'il y a là-bas, que ce soit comme... Parce que le marché de PK 14, vraiment, c'est une zone d'incivisme, de haut incivisme même dans la ville. Nous voyons, ça bouge un peu au niveau de Douala 5e, avec les terre-pleins qui prennent des couleurs rouges et blancs. Voilà. Maître Achille Lodjo, vous êtes Douala 2e. Pour vous, ça bouge de ce côté-là?
Ben, il faut dire que je partage mon quotidien entre Douala 2e et Douala 3e, Oui. du côté de PK 14-15. Et je vais d'abord commencer par Douala 3e, où j'ai aussi ma famille, où je passe la plupart même de mon temps. Je vais tout simplement dire qu'à Douala 3e, au jour d'aujourd'hui, ou alors à 1 an de leur prise de fonction, le maire de Douala 3e peut à bon escient être qualifié ou taxé d'un maire casseur. Ah oui. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il venait travailler pour le bien de la population, mais se permet de casser sans prévoir où est-ce que on peut relocaliser les gens. Je prends des exemples simples. Le marché PK14. Je vous dis, c'est la brutalité, c'est des casses avec une violence ahurissante, mais seulement au jour d'aujourd'hui, faites un tour là-bas le matin, vous allez voir les agents de la commune de Douala 3e en train de vendre les tickets, mais les marchandises sont à même le sol. La même chose que j'ai vue aujourd'hui quand je sortais de la prison centrale de Newbell pour rendre visite à un client, quand j'ai pris l'embranchement pour sortir au niveau du lycée, mais c'était ahurissant. Je me suis demandé comment est-ce que cet exécutif que je qualifie de jouissif permet à damer le pion au SDF dans cette zone. Mais ça ne peut être que le résultat de l'achat des consciences. Voyez-vous, c'est lamentable, inadmissible à la limite. Vous prenez les francs du contribuable juste pour le fonctionnement, mais soyons sérieux. Les marchandises sont étalées au sol dans une boue qui ne dit pas son nom, ici au marché de la gare. C'est inadmissible, Madame le maire. Je vous interpelle parce que depuis que vous avez été élu selon Elecam, pas selon les populations de Douala 2e, vous n'avez pas fait un seul tour dans ces marchés. C'est pour voir la condition, les conditions dans lesquelles les populations, les commerçants de Douala 2e exercent au quotidien. C'est lamentable. Je vous interpelle donc, Madame le maire, de prendre toutes les dispositions qui sont à votre pouvoir pour que les étagères soient mises à la disposition de ces commerçants qui va à leurs occupations pour chercher le pain quotidien. Cela étant dit, je vais ici apprécier un maire, le maire de Mombo, M. Koundé Janvier, que je salue en passant. Je vais laisser les turéféraires du RDPC descendre dans la zone, eux-mêmes faire le constat. Voilà quelqu'un qui a moins d'1 an, avec des partenariats, a électrifié presque les 90% des villages de Mombo. Et avec le concours de certains conseillers que nous sommes, a réussi pour la première fois de l'histoire à faire payer la SABC des indemnités, les redevances d'occupation et tout le reste. Ça a été un combat, mais comme on le dit souvent, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Nous avons trouvé une solution qui arrangeait les deux parties. La caisse ou alors les caisses de la mairie ont pu avoir quelque chose pour permettre de payer, ce ne reste, les indemnités de cession de plein droit. Parce que voilà un maire de l'opposition qui véritablement vit la dictée de la tutelle, il a fallu qu'on bataille comme ça là, pour que la mairie puisse payer les indemnités qui auraient dû l'être depuis Belle Lurette. Donc, sur ce, parlant du maire de la ville, je vais dire que voilà quelqu'un, je pense, ne comprend pas véritablement son rôle. Le maire de la ville, véritablement, je l'ai dit sur d'autres plateaux, doit revoir sa stratégie sur tous ceux qui l'entourent. Vous ne pouvez pas remettre, monsieur le maire, les travaux de curage des carnivaux aux sociétés qui curent, remettent à côté et reviennent porter une semaine après. Ça veut tout simplement dire que dès que vous avez remis, ça doit rentrer encore à l'intérieur. J'ai fait ce constat sur le tronçon
du pont ancien abattoir jusqu'à l'entrée kilomètre 5, nouvelle route kilomètre 5. Je fais le même constat au niveau du carrefour Agip, où on a curé, mais on a pratiquement laissé là-bas. Ça, c'est la saison pluvieuse passée, parce qu'on est en train d'entrer dans la nouvelle saison pluvieuse. Donc, cela me permet aussi d'attirer son attention sur les nids de poules. Nous avons parlé du cas du rond poulain. Aujourd'hui, vous avez pris les cornes par les taureaux. Je vous en félicite. Mais comprenez, comme a dit M. Jonathan, Douala ne se limite pas seulement ici au centre-ville. Descendez au niveau de PK15, PK16, PK17 où il y a l'université. Vous comprendrez que chaque jour qu'un étudiant marche à pied de PK17 pour le marché de PK14, puisque c'est là où gare le bus, la quantité de poussière absorbée est inimaginable. Actuellement, en saison pluvieuse, ce doit encore être la catastrophe. Ok, vous permettez donc, oui, Raphaël Ndougou, pour vous, un premier jet. Quel bilan en tant que citoyen? Puisque je vis ici, à Douala, je suis aussi gêné quand même de suivre Maître quand il parle du maire de Douala 3e. Parce que autrefois, avant qu'il n'arrive là, vous connaissez le marché d'Opassi, qui est construit, c'est vrai que ce n'est pas encore achevé. Mais quand vous voyez les femmes, nos mamans qui vendent en route et le nombre d'accidents qu'on a connus là-bas, à un moment donné, si nous voulons manger des omelettes, acceptons qu'on casse les œufs. Ce que ce monsieur a fait au niveau de Niala, quand vous passez à l'époque, vous quittez l'agence de voyage, vous faites peut-être 3 heures de temps pour essayer de bifurquer arriver après le château de Niala. C'était tellement embouteillé au point où on est plutôt d'accord avec lui, appel des rails là. Vous voyez que vous pouvez bifurquer là maintenant, vous sortez appel au marché. Et même dans ce marché qui se trouve au niveau du château Niala, les gens vendent à même le sol. Donc à un moment donné, si nous voulons des villes modernes, n'acceptons pas qu'on se retrouve avec des mamans qui vendent en route par le fait que peut-être on peut protéger les populations. Il faut absolument les enlever parce que Maître Achille doit circuler avec son véhicule. Merci. On va continuer. C'est intéressant. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons du discours du président de la République lors de la journée de la CEMAC, discours qu'il a fait lire par le président du Conseil économique et social. Dans ce discours, le président de la République estime qu'il y a un retour progressif à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, là où des réponses appropriées ont été apportées, ce qui n'est pas l'avis de la France, qui s'est également exprimé à travers son ministre des Affaires étrangères le 4 mars 2021, insistant sur l'organisation d'un dialogue inclusif, y compris avec l'opposition. Nous parlerons de ses positions tranchées sur la résolution de la crise anglophone dans le journal de 20h. Le président de la République aussi est favorable à la vaccination contre la Covid-19. Il a fait savoir dans ce fameux discours, au moment où il y a une suspension de cette campagne de vaccination avec l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens. En Afrique, la campagne de vaccination continue. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Et parlant de la présidentielle au Congo-Brazzaville, l'état de droit, la libération des prisonniers politiques sont des sujets qui préoccupent les populations au moment où des hommes ont voté par anticipation ce jour. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Ces conseils vous sont offerts par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.